Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite carte assez simple qui peut servir de carte cadeau, voilà, pour accompagner un cadeau. Donc on va travailler sur les die action sur ce bloc-ci. Donc il y a un certain temps que je l'ai acheté, je n'ai pas travaillé du tout dessus, donc je me suis dit pourquoi pas faire des petites cartes là de fête pour offrir avec les cadeaux de Noël ou de Nouvelle Année. Donc j'en ai fait une pour vous montrer un peu ce que ça donne, et là je vais en faire une avec vous pour celles qui ne savent pas monter les die cups en 3D. Donc je vais choisir dans les tons violets, donc je vais rester dans les tons violets, donc ça se présente comme ça. Donc c'est une fleur qu'on monte en 3D, donc là il y a la principale et il y a des petites compositions qui se montent dessus là, et ça forme un petit 3D, ça forme ça. Voilà. Donc je vais la faire avec vous, parce que peut-être des personnes ne savent pas monter ce genre de... Donc je vais l'enlever. Donc on enlève, c'est prédécoupé, donc vous enlevez tous les morceaux qui vont se détacher plus ou moins facilement, parce qu'il y en a que c'est assez dur à enlever, d'autres que c'est plus facile. Donc c'est les petits morceaux qui sont les plus difficiles à travailler un peu. Donc voilà, là j'enlève la fleur principale, voilà, qui se compose comme ça, et je vais enlever tous les petits morceaux qui vont avec. C'est là m'a l'air moins compliqué, donc il faudra faire très attention parce que ça se découpe, mais bon, vous regardez aussi en arrière et devant pour pas faire de bêtises, pour pas déchirer la fleur 3D. Voilà, déjà un morceau. Donc là, je vais prendre la grande. Voilà, je me suis dit pourquoi pas travailler avec ces carnets qu'on a au fond des placards. On les achète, pour ma part, hein, je veux dire, parce que peut-être qu'il y en a qui les ont déjà utilisés, mais moi, je les ai pas utilisés. Je me suis dit pourquoi pas les sortir pour les fêtes de fin d'année. Ça accompagne toujours un beau cadeau, une petite carte comme ça, très simple. Vous faites attention de ne pas abîmer les tiges. Donc là, je ne sais pas si je sors du champ de la caméra. Voilà. J'essaye de vous montrer un peu ce que je fais. Surtout, il y en a qui les connaissent, mais d'autres qui ne savent pas comment ça se monte et comment ça se présente. Donc c'est surtout adressé à celle-ci. Voilà. Très petit. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment très petits. Hein. Voilà, je pense que je les ai tous enlevés. Il me manque encore un petit papillon là. Celui-là aussi. Oui. Non, n'est pas encore fini. Et celui-là. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai enlevé complètement mes petits morceaux. Maintenant, nous allons les monter. Donc, pour les monter, nous allons prendre la fleur principale, qui est en général la grande.
et nous allons travailler avec du 3D. Donc, il est où mon 3D? Tu es où? Voilà. Donc, voilà, je vais commencer par prendre la plus grande figure, qui est celle-ci, voilà. Et je vais la coller sur la principale. Donc, vous mettez toujours du scotch d'épaisseur d'1 millimètre, hein, parce que c'est une 3D, donc elle doit être superposée, mais élevée un petit peu. Voilà. Vous mettez du scotch un peu sur les axes principaux. Voilà. Je vais vous montrer un peu, voilà. Pas besoin d'en mettre partout, partout, partout. Mais là où... Voilà, un petit peu sur la feuille. Et donc, nous allons l'enlever. C'est un travail un peu laborieux, mais bon, ça vaut le coup parce que c'est vraiment très joli. Ça fait de très belles fleurs. Pour celles qui aiment les jolies choses, moi je trouve que c'est très joli. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est pour enlever le scotch. Voilà. Donc là, nous allons le mettre sur la principale. Donc on cherche bien, vous voyez, vous cherchez à quoi elle correspond. Donc voilà, les deux feuilles. Voilà. Et voilà. Donc là, je l'ai mis. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je pars toujours de la plus grande à la plus petite. Parce que les plus petites sont plus compliquées à mettre, à réfléchir. Donc vous placez déjà les grandes. Ça sera déjà... Voilà, ça vous en fera moins et ça vous permettra de voir pour les petites figures. Voilà. Ici, vous en mettez que 2. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. C'est juste que ça maintient un peu la 3D, comme on dit. Donc, celle-ci va se mettre... Je regarde, donc... Hop. Il faut bien que vous regardez où elle se place. Voilà, elle est là. Donc c'est là. Hop, voilà. Voilà, elle est ici. Voilà. Donc vous regardez bien à quoi elle correspond. Donc vous la placez où elle correspond. C'est facile parce que vous voyez comment elle est faite. Voilà. Des petits scotch. On en aura besoin. Donc, nous allons regarder celle-ci, à quoi elle correspond. Donc, elle correspond à celle-ci. Voilà, elle est là. Et voilà.
Donc elle correspond toujours à l'intérieur. Donc ça va faire 3D. Ensuite, il y a celle-ci. Pas facile de les prendre. Donc je vais mettre le petit que j'avais déjà découpé. Je vais enlever un petit peu au bout là. Voilà. Une fois que vous prenez le coup de main, après ça va tout seul. Hein. Donc celle-ci est où? Ça doit être... Donc je cherche un peu avec vous. Alors, c'est plus difficile celle-ci à trouver. Donc je vais regarder où elle est. Non. Je la trouve pas. Ah, la voilà. Elle est ici. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Elle était là. Ici. Voilà. Ensuite, il y a cette petite, toute petite là. Donc, voilà. Je ne vous dis pas comment c'est petit. Voilà. Un tout petit scotch. Voilà. Et voilà. Et celle-ci, elle va où? Donc, elle est... Elle va ici. Voilà. Avec du blanc. Donc, on va trouver le système avec le blanc. Je regarde un petit peu où elle est. La voilà. Et voilà. Hop. Oh, attendez. Et coller. Non, même pas. La voix. Pas évident de la trouver. Je regarde comment elle est faite. Hein? Je pense qu'elle est ici. Voilà, là, voilà. Je vais chercher. Voilà. Donc elle est ici, sur le bas. Ensuite, donc, il y a les petits oiseaux. Les petits oiseaux. Les petites feuilles, là, qu'on va mettre. Mettre les petites feuilles. Donc, il y a celle-ci. Voilà. Et elle est... Ça va être plus facile parce qu'elle est juste là, à côté de moi, là. Donc, celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Là. Et l'autre, elle est... Voilà. Et celle-ci, c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous avons... Oh, nous en avons encore une qu'on n'a pas mis. Une petite fleur que j'ai oubliée. Donc, nous allons la mettre. Je n'ai pas vu qu'il y avait une petite fleur en plus, là. Voilà, voilà. Et c'est là. Elle se met où? Voilà. Celle-ci, elle est là. Donc, elle est ici. Voilà. Nous avons maintenant les papillons.
Donc, il y a celui-là. Oui, donc voilà. On prend déjà le grand. Donc, nous mettons le grand. Voilà. Les petites ailes, toujours sur le même papillon, puisqu'il est en 3D. Voilà. Ici. Et une petite aile. Et voilà. Donc, vous voyez, je vais monter devant vous pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Vous avez voilà le papillon en 3D. Voilà. Regardez. Avec la fleur. Maintenant qu'on a monté la petite fleur en 3D, je vais vous expliquer comment on procède pour la carte. Donc, j'ai fait un fond de carte en blanc qui fait la mesure de... Je vais vous la donner parce que je pense pas que c'est comme d'habitude. Donc, elle fait 14,5 sur 16. Et le fond de carte fait 13 sur 16,5. Donc, j'ai fait cette fond de carte et la carte. Sur la carte, vous voyez que j'ai mis j'ai avancé un petit peu parce que je savais que la 3D serait très longue. Donc, j'ai pris une feuille de dessin blanche et j'ai pris aussi le die action. Voilà, celui-là. Voilà, et j'ai découpé cette figure avec ma machine à découper que j'ai collée au centre de la carte. Ensuite, pour la frise, j'ai pris tout le temps, excusez-moi, tout le temps avec les bordures d'action. Donc, j'ai pris la bordure, les petites fleurs. Donc, pour obtenir cette petite frise, j'ai pris une feuille à dessin. Je l'ai mis au bord. Voilà. Comme vous voyez, elle découpe sur un côté et l'autre côté, elle ne découpe pas l'autre côté. Donc, je l'ai posé sur le bord où elle découpe. Voilà, regardez, je l'ai mis comme ça. J'ai pris un crayon à papier. J'ai fait 2 petits repères. Donc, ici et ici. Voilà. Sur le petit angle. J'ai collé ma bordure, je l'ai passée sur ma machine à découper. Ensuite, je l'ai tournée dans l'autre sens et j'ai mis les 2 repères, 2 petits scotch et je repassais dans la machine à découper. Et ça m'a donné cette petite frise. Voilà. Que j'ai collée sur ma carte. Donc jusque là, je pense que c'est pas compliqué. Maintenant, je vais coller ma carte sur mon fond de carte. Voilà. Je vais bien la centrer. Et je vais la coller sur mon fond de carte. En mettant bien correctement, bien sûr. Voilà.
qu'elle est bien au centre. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons coller notre composition sur le carré blanc, enfin sur la petite figure blanche. Je l'ai fait parce que je trouvais que le fond, violet sur violet, ça faisait un peu trop violet. Donc, je me suis dit, c'est pas mal de mettre une petite, voilà. Ça fait plus joli, je trouve. Donc, nous allons mettre du scotch sur notre composition, du double face surtout. Voilà, je l'avais déjà préparé parce que je savais que le die cut serait assez long. Mais comme il y a des personnes qui ne savent pas, voilà, je la mets au centre. Et voilà ce que ça donne. Et là, ça donne une jolie petite carte cadeau. Donc, je trouvais que la frise faisait trop blanche. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur? Je me suis dit, peut-être que je vais mettre un petit liseré ou quelque chose. Enfin, je réfléchis. Donc, j'ai coupé un petit liseré violet du même tissu, du même papier que la carte. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre comme ça. Voilà. Ça délimite un peu, ça fait un petit liseré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Faire un petit comme ça fait pas mal. Donc j'ai dit je vais le faire. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et je trouvais que elle était quand même elle est un peu épaisse. Hein. J'aurais bien voulu faire un peu plus fin. Donc je vais essayer de faire le liseré un peu plus fin parce que je le trouve un peu trop épais. Alors attendez, je vais essayer de couper au moins épais. Voilà, je préfère. On va essayer avec le moins épais. Voilà. Parce que je trouve que ça fait un peu pas fin. Voilà. Je sais pas. Voilà. Je préfère ça. Regardez. Il suffit d'une petite chose. Hein, regardez. Voilà. Celui-là est plus fin. Je trouve qu'il est plus joli que celui-là qui est trop épais. Donc, on va coller ce petit liseré au milieu de la frise. Voilà. Je la colle au milieu. Ça fera tout de suite joli. Voilà. Voilà, oui, ça fait pas mal. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, sur le bout de la frise, je trouve que ça fait pas très fini. Donc, on devrait mettre quelque chose là. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une petite perle, je sais pas, on va voir. On va essayer. J'ai des petites perles violettes là. On va voir si ça fait joli. Donc, on va y voir ce que ça donne. Si on mettait 2 petites perles au bout de chaque... Oui, ça fait pas mal. Hein. On met celle-ci ou celle-là. Ça fait un peu trop gros. Oh, ça fait trop gros, ça. Il n'y a même pas plus petit. J'aurais beaucoup aimé encore plus petit. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Parce que je ne connais pas trop ces perles. Je les ai achetées, mais j'aurais voulu que ça soit un tout petit peu plus violet. Voilà. Je trouve que ça fait pas mal. Oui. On va garder ça. Donc on va mettre de la colle qui j'espère va tenir. Parce que moi et la colle, on n'est pas très amoureux l'une de l'autre. Donc je cherche un peu de la colle scotch parce que ça ne collerait pas le blanc. Alors on met un petit peu de colle de chaque côté. Et nous allons mettre nos 2 petites perles. Ce qui finira la petite frise. Voilà. Oui, je trouve que ça la finit bien. Oui, ça finit pas mal la frise. Regardez ce que ça donne. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne au bout. Voilà, des 2 côtés. Ensuite, je regarde, donc je trouve que le papillon tout seul, donc sur le die cup, il y avait des papillons là sur le
sur le papier. Donc j'en ai découpé 2 parce que je trouvais que un papillon pour moi tout seul c'était pas terrible, donc pourquoi pas en mettre un autre. Donc pourquoi pas en mettre un, voilà, qui se suit comme ça, c'est joli. Ou mettre un autre en bas. Ouais, ça fait pas mal. Regardez, j'en ai mis un autre ici. Voilà, j'en avais découpé 2, donc on va voir si je mets l'autre aussi. Est-ce que ça ferait pas mal? Ça remplirait un petit peu la carte, oui. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Oui, voilà. Donc, j'ai rajouté 2 petits papillons que vous trouverez sur le papier du die cut. Voilà, si vous me demandez où je les ai pris, voilà. Donc, je ne sais pas si vous les voyez comme il faut, voilà. Donc, je les ai découpés et je trouve que ça fait pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Elle est jolie comme ça. Pas mettre d'autres choses, donc pas de brillant, non. Je trouve qu'elle est très jolie comme ça. Elle est parfaite, ouais. Voilà, on va essayer de mettre encore 1 ou 2 perles. Est-ce que vous voulez sur les 2? Peut-être non. On va voir ce que ça donne comme ça. Je regarde avec vous, hein. Donc c'est pas mal ça. Oui, pas mal. Oui, pourquoi pas. Donc on va rajouter 2 petits perles comme ça. J'aime pas trop quand c'est trop chargé de perles, mais bon. Je les enlève, je vois ce que ça donne, ça fait vide quand même. Donc pour quelque chose de festif, quelques petites perles, c'est pas mal aussi. Mais les mettre, voilà. Elles me plaisent pas où elles sont, donc... Oui, c'est pas mal ici. On va les mettre comme ça. Ça fait pas mal. C'est un peu, je me tais parce que c'est un peu laborieux ici. Voilà. On va mettre une autre ici. Voilà. De chaque côté. Je pense que ça va faire la paire. C'est pas mal. Hop. Et une ici. Voilà. Je pense que là, c'est parfait. Voilà. Voilà ce que ça donne comme carte. Voilà ce qu'on peut faire avec les bordures d'action et les blocs die cut d'action. Donc je vais peut-être en faire 1 ou 2 de plus pour vous montrer un peu si vous voulez en faire. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous allez bien. Faites attention à vous, à vos proches. Je voulais remercier mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés et même les personnes qui ne sont pas abonnées et qui me suivent. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Au revoir.